Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Nun Aleph Amud Aleph 51a. Dans le cours précédent, on avait vu une Mishnah et l'interprétation de la Mishnah par la Gemara. La Mishnah avait dit la chose suivante, que quelqu'un qui donne des Kiddushim à deux femmes, que ces deux femmes-là ensemble lui sont interdites, eh bien, les Kiddushim ne s'appliquent pas, ne prennent pas effet. Par exemple, la Mishnah a dit, si quelqu'un il est Mekadesh une première sœur, on va donner l'exemple Rachel, et après il est Mekadesh Léa, eh bien évidemment qu'on ne peut pas le faire, parce qu'on ne peut pas être Mekadesh deux sœurs. Alors en vérité, je n'ai pas bien présenté le cas de la Mishnah. Le cas de la Mishnah, il est lorsqu'il est venu chez Rachel et Léa ensemble, et il leur a dit, soyez Mekudashet à moi, eh bien les deux ne sont pas Mekudashet. De même, s'il est parti chez une mère et sa fille ensemble, et il leur a dit, soyez vous deux Mekudashet, eh bien, les Kiddushin ne prennent pas effet. C'est ce que la Mishnah avait dit. La Gemara avait demandé d'où la Mishnah apprend cela. Nous avons eu la réponse de Rami bar Chama. On va essayer de se rappeler que c'est Rami bar Chama qui nous a donné cette réponse. Et Rami bar Chama, il a dit, il y a écrit dans la Torah, Isha el achota lotikach litzror. Tu vas pas prendre donc une femme avec sa sœur. Litzror, l'expression de litzror, c'est un langage de tsarot. Tsarot qui sont des rivales, ça veut dire de prendre l'une avec l'autre. Donc tu n'as pas le droit de te marier avec ces deux femmes ensemble. Donc c'est-à-dire que d'après Rami bar Chama, le verset Isha el-achota lotikach litzror, il s'agit donc lorsque quelqu'un vient, par exemple Rouven, il vient chez Rachel et Léa ensemble, il a dit vous deux soyez Mekudashet à moi. Et on nous dit donc qu'il ne peut pas faire ses Kiddushin. Rava a demandé à Rami bar Chama, on va essayer de se rappeler ça aussi, parce qu'on aura besoin pour la suite. Rava a demandé à Rami bar Chama, il a dit, comment tu peux dire une telle chose? Le verset que tu ramènes ne parle pas de ce cas-là, car le verset que tu as ramené pour dire que la Mishnah, elle apprend de cela, qu'on ne peut pas se marier avec deux femmes ensemble, deux sœurs ensemble, ne peut pas être ce verset-là qui est interdit, parce que dans un tel cas, les Kiddushin ne prennent pas effet. Pourtant, dans la suite des versets des relations interdites, la Torah dit que celui qui va transgresser toutes ces relations-là, ils vont être punis, il va avoir le karet, le retranchement. Alors que s'il a été mekadesh deux femmes en même temps, il n'y a aucune de ces deux femmes qui a été mekudashet. Donc dans ce cas-là, il n'a rien fait. Donc les kiddush n'ont pas pris effet, il n'y a pas lieu de donner karet à cette personne-là. Le verset parle de quoi? Rava explique à Rami bar Chama, le verset que tu as ramené, il parle d'un cas que Rouven s'est marié avec, donné les Kiddushin à Rachel. Après, il vient chez Léa donner les Kiddushin. Là, la Torah, elle dit que vu que les premiers Kiddushin ont pris effet, eh bien, le deuxième, si il va voir donc après des Kiddushin avec Léa, eh bien, à ce moment-là, il va voir le karet. Mais d'où la Mishnah l'apprend, Rava il dit, non, la Mishnah elle apprend d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? En vérité, on maintient le verset, Isha el-achota lotikach litzror, que tu n'as pas le droit de prendre les deux sœurs en même temps, une sœur et après une autre sœur. La première sœur, oui, il a le droit. Après la deuxième, suite à la première, il n'a pas le droit. Mais il y a besoin de rajouter à cela l'enseignement, le principe de Rabba. Rabba, il a dit que Kol she'eno bezeh achazeh afilu bevat achateno. Rabba, il a dit que toute chose qui ne peut pas se produire consécutivement, je ne peux pas faire une étape et la deuxième étape, je ne pourrais pas y arriver, afilu bevat achateno, même en une seule fois, je ne peux pas le faire. Donc en l'occurrence, nous avons ici cette situation dans laquelle une personne se marie avec Rachel. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais après se marier avec Léa, c'est oui un souci. Eh bien, c'est un souci, c'est interdit. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas se marier aussi avec Rachel et Léa en même temps. Vu que l'une après l'autre, une fois qu'il s'est marié avec Rachel, il ne peut pas se marier avec Léa. Donc de la même manière aussi, Rachel et Léa ensemble, il ne peut pas se marier ensemble. Donc, conclusion de tout cela, d'où on apprend dans notre Mishnah que si Rouven il est venu chez Rachel et Léa ensemble, il leur a dit, soyez Mekudashet à moi, ils ne sont pas Mekudashet. On apprend du verset Isha el-achota lotikach. De ce verset-là, on apprend qu'un homme ne peut pas se marier en première étape avec Rachel. Il peut se marier en première étape avec Rachel, mais il ne peut pas se marier après en deuxième étape avec Léa. Puis Léa, c'est la sœur de Rachel. Donc, quand il vient chez Rachel et Léa ensemble aussi, eh bien, il ne peut pas leur donner les Kiddushin ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a le principe de Rabba, ce que nous allons discuter dans la première partie du cours aujourd'hui longuement. Ce principe-là de Rabba, que toute chose, kol she'eno bezeh achazeh, toute chose qui ne peut pas être faite l'un après l'autre, eh bien, afilu bevat achateno, mais on ne peut pas le faire aussi en une seule fois. Sur cela, donc sur le texte maintenant,
Il nous reste encore 2 mots dans Dafnoun, Amoudbet 50b en bas de la page. Et Tivé Abaye, Abaye, on va reprendre un plus. L'avant-dernière ligne. Goufa, on reprend le sujet même. Amara, Rabba, il a dit. Kol, Shenobeze Acharze, on a appris que Rabba, il a dit que tous, chose qu'on ne peut pas faire consécutivement, même simultanément, on ne peut pas le faire. Et Tivé Abaye questionne sur Rabba, il dit, regarde, on va voir ensemble une Mishnah, et suite à cette Mishnah-là, cette Braïta, pardon, et suite à cela, nous allons discuter. La Mishnah parle à Marbe Bemaser. Bemaser dans la version de Rashi. Donc, quelqu'un qui dépasse les 10% qu'il doit donner pour le Maaser, c'est-à-dire de la récolte, la personne, elle doit donner 10%. Maintenant, cette personne n'a pas donné 10%, elle a donné plus que 10%. On va prendre un exemple. Quelqu'un donc, qui a 100 et il donne 20. Il ne doit pas donner 20, il doit donner 10. Donc, mais on parle d'un cas justement, Kamar Bebe Maasot, il a donné plus que les 10%. Comme Rashi nous le dit en haut à droite, Dafnoun Aleph, Amoud Aleph, Amar Bebe Maasot, si quelqu'un dépasse les 10% qu'il doit donner pour le Maaser, Amafrish Echad Mechamisha, si quelqu'un, il a prélevé, il a mis de côté, 1/5. 1/5, donc c'est 20%. Et là, ce n'est pas 10%, 1/5. Shemana Arba'a Lechulin Betzadze. Donc il a compté 4 parties, donc 80% qu'il a mis de côté donc, en tant que profane. Profane, c'est-à-dire que sa propre utilisation, donc il n'est pas pour le Maaser. Ou Madad Chamishit le Maaser, il a mesuré 1/5, donc 20% de ce qu'il a pour le Maaser. Alors, quelle est la loi en ce qui concerne donc, les fruits qu'il a mis de côté, la récolte qu'il a mis de côté, les 80%, et les 20%. Alors, en ce qui concerne les 80% qu'il a mis de côté, Peirotav, ces fruits qui restent, Metukanim, donc sont aptes à la consommation. En revanche, ou Masot, dans la version de Rashi, ou Masotav, les Maaseh, les dîmes qu'il a pris, Mekulkalim, le Maaseh qu'il a pris, c'est endommagé. Quand on dit endommagé, il ne peut pas être consommé, comme le commentaire de Rashi nous explique. Masotav, Mekulkalim. Car ici, dans ces 20%, nous avons ce qu'on appelle du tevel. Tevel, donc c'est tov lo, donc quelque chose qui n'est pas bon, c'est quelque chose qui n'a pas été prélevé. Et on a aussi du maaser. En effet, ces 20%, il n'y a pas que du maaser ici, il y a aussi du tevel, il y a aussi du profane. Parce que dans les 20% qu'il a pris, il n'y a pas tous ces 20% qui sont maaser. Donc il y a aussi une partie qui n'a pas été prélevée. Et comme Rashi nous explique, Shakri kulo tevel hava. Car le tas en entier de récolte qu'il y avait, il était entièrement tevel de base. Et lorsqu'il a compté 4 parties, donc 80% qu'il a mis pour le profane, il n'aurait pas dû prendre donc, tout ce qu'il a pris pour le maaser. Il aurait dû seulement prendre la moitié de la 5e mesure. La 5e mesure, donc ça veut dire le 5. Il devait prendre donc la moitié du 5e. La moitié du 5e dans l'exemple qu'on a donné dans les 100% et 20%. Donc il aurait dû prendre la moitié de 20%. Il aurait dû prendre 10% pour acquitter tout ce qu'il a. Donc tout ce qu'il a. Vehu, et qu'est-ce que lui il a fait? Il fiche mida shlema, alors que lui, il a prélevé donc un 5e en entier, donc 20%. Et le problème il est que Veshem Maaser, Lochal Alav et la Kefi Cheshbon. Le Maaser que la personne elle a mis de côté. En effet, il y a une partie qui est maaser dans ces 20%, mais c'est uniquement en fonction de ce qu'il a besoin de mettre. Uniquement 10% qui va être maaser et non pas 20%. Venim, ça il se trouve que Hachat Tevel, que tout le reste qui est dans ces 20%, à part ces 10%, donc les autres 10%, ils sont Tevel. Ve'as sur le Choladam, c'est la raison pour laquelle que personne n'a le droit de manger ces 20%-là, jusqu'à qu'il va arranger, il va faire ce qu'il faut pour que le maaser soit bien prélevé. Maintenant, Rashi nous explique quelle est la question que nous demandons sur le principe de Rabba par cette Mishnah. Eh bien, Ve'imita. Justement, Rashi nous dit, si on tient, le Rashi n'a pas encore fait sur le texte d'Agmara, mais on va le voir tout de suite. Ve'imita dechol sheino bezachar ze'ino bevatach klal. Si on tient en effet cette règle de Rabba, que toute chose qui ne peut pas être faite consécutivement ne peut pas être faite aussi simultanément, eh bien, Amai Perotav Metukanim, dans ces cas-là, pourquoi les fruits, la récolte, les 80% qu'il a mis de côté sont, oui, aptes à la consommation. A priori, Vlama, pourquoi tu dis que, ok, au moins les 80% ils sont déjà bons parce qu'on a prélevé dans les 20%, il y a ce qu'il faut pour ces 80%. Et non, a priori tu devrais dire,
Il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire consécutivement. C'est-à-dire, comme Rachid explique, que si il a prélevé une fois. Imaginons quelqu'un, il a 100 de récolte et il a prélevé 10% comme il se doit. Et après avoir prélevé 10% comme il se doit, il dit encore une fois je prélève 10% comme Rachid nous le dit, et après il prend encore une fois 10%. Le maaser ne s'appliquerait pas sur les derniers 10% qu'il a pris. Donc, de la même manière qu'il ne peut pas prendre 10% plus 10% pour le maaser, de la même manière aussi, il ne peut pas prendre 20% pour la manière aussi, il ne peut pas prendre 20% pour le maaser. Il ne peut pas prendre 20% pour le maaser, dire qu'il y a une partie qui a déjà été faite. Donc, sur le texte d'Agmara, Ve'amai, l'Agmara demande pourquoi Neima, disons que Kol She'eno Bezeacharze, que toutes choses qu'on ne peut pas faire consécutivement, que le principe de Rabat, Fil Bevatachat, et même une seule fois, ça ne peut pas être fait. Eino. Amarle. Alors Rabat, il répond à Abaye, il dit non. La question que tu me demandes du Maaser, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que le Maaser il est spécial, Shane Maaser de Itelachatsaim, car on peut le prendre, il peut prendre effet même sur les moitiés des fruits, même sur la moitié des récoltes. C'est-à-dire, de imama. Si quelqu'un a dit, tit kadesh palga de chita, et dit que soit sanctifié uniquement la moitié de chaque grain de blé, eh bien, kacha, les moitiés deviennent consacrées. Donc, dans un cas où, imaginons quelqu'un, il prend 20% de la récolte, et ces 20%-là, il dit, la moitié de chaque grain de blé va être maaser. Donc, en effet, dans ces 20%, on a la moitié qui est maaser. Et le maaser s'applique sur la moitié de chaque moitié de grain. Et c'est la raison pour laquelle on peut prendre donc 20%, mettre de côté, dire que chaque moitié va être maaser. Donc, il y a quelque chose d'exceptionnel, comme Rachid nous l'explique. Que si la personne dit que soit sanctifié au titre de maaser la moitié de chaque grain de blé, eh bien, ça serait bien consacré. C'est la raison pour laquelle, que dans notre cas aussi à nous, ça le rend exceptionnel. Dans le cas où il a pris 20% à la place de 10%, lorsqu'il a pris en une fois, yoter mikashiur, plus que la quantité qu'il fallait. On va dire, c'est vrai qu'il a pris 20%, mais dans les 20% qu'il a pris, eh bien, on peut dire qu'il y a la moitié qui est maaser. Parce que chaque demi-grain de blé va être maaser. Donc on voit que c'est faisable lorsqu'on met 20% de côté, qu'il y a 10% qui va être maaser. Et c'est la raison pour laquelle donc on peut très bien dire qu'en effet, quand la personne a mis 20% de côté, alors qu'il devait mettre ça en 10%, il a mis 10% de côté. Quand on a mis les 20% de côté, c'est que chaque demi-grain de blé ou chaque demi-fruit, eh bien, il est considéré maaser. Donc la personne, elle a donné ce qu'il fallait, elle a bien donné 10%. Aval gabe achayot. Mais à propos de deux sœurs, les kalemeimar, on ne peut pas dire que nitfesuk tzat kiddushin kol chada vechada. On ne peut pas dire que les kiddushin ont préfet sur la moitié de Rachel et sur la moitié de Léa. On ne peut pas dire une telle chose. C'est la raison pour laquelle que c'est incomparable avec le cas de notre Mishnah. Donc ne demande pas de question du maaser pour l'exemple de la Mishnah que nous avons donné. Dans l'exemple de la Mishnah, en effet, Rabbi il a dit deux choses qui ne peuvent pas se faire l'une après l'autre. Une après qu'il a été Mekadesh Rachel, il ne peut pas être Mekadesh Léa. C'est la raison pour laquelle que s'il est Mekadesh les deux en même temps, eh bien, on ne peut pas être... Les Kiddush ne vont pas prendre effet. En revanche, dans le cas de Maaser, tu as demandé le Maaser, tiens, comment ça se fait qu'il a mis 20% de côté, on dit que ça a pris effet pour les 80%. C'est pas une question. Pourquoi? Parce qu'en effet, il peut prendre 20% à mettre de côté et que la moitié de chaque grain va être consacrée pour le maaser. Alors, la Gemara continue à questionner l'opinion de Rabba. La Gemara dit, voyons, par maaser behema. Maaser behema, donc c'est lorsque quelqu'un, il a des animaux, à la fin de l'année, il doit faire passer donc ces animaux, par exemple, s'il a des brebis, eh bien, ou des veaux, il va les faire passer. Il va les faire passer donc sur une entrée donc qui est étroite, dans laquelle il y a encore un, il compte comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le 10e, c'est le maaser. Donc le maaser, c'est bon à savoir qu'il est
il est mangé par les propres propriétaires, c'est le propriétaire lui-même, oui, celui qui a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec ces animaux-là, seulement que le 10e animal, il ne peut pas juste le manger comme ça chez lui à la maison, il doit l'amener dans le temple, c'est partie du critère de korban shlamim, de sacrifice de paix, et donc après, lui, il va le manger, mais il doit l'amener d'abord au temple, que là-bas, donc, il sera sacrifié au temple. Encore une chose à savoir, que le maaser, s'il a eu un défaut physique, eh bien dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de l'amener au temple, eh bien le propriétaire lui-même mangera cet animal chez lui à la maison s'il a un défaut. Maintenant voyons, alors maaser beima, le maaser des animaux, delek alachatsaïn, qui ne peut pas prendre effet sur des moitiés d'animaux, c'est-à-dire, comme Rachid nous explique, delek alachatsaïn, on va faire le Rashi en deux étapes. Première étape, lorsqu'il a compté 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à qu'il arrive au 9e animal. Après, il ne peut pas en sortir 2 après le 9e et dire, c'est-à-dire la moitié de ces deux-là, donc le 10e et 11e, si vous voulez, la moitié de chacun, il va être maser, et on va l'offrir donc à moitié. Il ne peut pas dire ça. C'est le 10e, il est entièrement lui maser. Continue la Gemara. Et aussi, on ne peut pas prendre, il ne peut pas prendre effet consécutivement, comme Rachid nous explique. C'est-à-dire, lorsqu'il a appelé le 10e, après, il a dit que après, il a dit que le 11e, lui aussi va être maaser. Eh bien, ça ne peut pas prendre effet. Il n'a pas de gdusha, il n'a pas de sainteté. Donc, on voit qu'il n'y a pas donc, à moitié, c'est pas comme le maaser que tu peux dire. Donc, il y a la moitié. Et il n'y a pas non plus cette possibilité de faire zé achar zé l'un après l'autre. Et voyons pourtant, Ve'amar Rava, Rava il a dit, d'ailleurs, dans la version de Masor et Tachas, eh bien, il dit Ve'amar Rabba, ce qui renforce encore plus la question, si c'est Rabba lui-même qui a priori contredit son principe. On a pourtant Rabba dit que Yatsu Shnaim Basir, imaginons que quelqu'un, il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et pas de sa faute, mais en tous les cas, il y en a 2 qui ont réussi à sortir comme ça au moment où il disait 10. Eh bien, au Khan Assiri. Et donc, lui, le propriétaire, il les a désignés, les 2, comme 10e animal. Eh bien, ici, Assiri ve'achad asa morav yom zebazé. Nous avons le 10e et le 11e animal qui sont mélangés. C'est-à-dire, en autre mot, les 2, ils sont sanctifiés. Mais comme nous allons voir bientôt dans Rashi, qu'il y en a un qui est considéré shlamim et un qui est considéré comme un qui est considéré maaser. Donc, sacrifice shlamim, c'est un sacrifice de paix qui est mangé par les propriétaires. Donc, il amène au temple, une partie prennent les Kohanim, donc une partie le propriétaire va manger, et il y a donc le maaser, donc qui est mangé par les propriétaires. Donc en tous les cas, nous avons 2 sacrifices ici, un qui est maaser, un qui est shlamim. En tous les cas, les 2 ils doivent être amenés au temple, mais on ne sait pas c'est lequel, on ne sait pas c'est lequel le 10e, c'est lequel le 11e. On sait qu'il y en a 2, et c'est obligé que le maaser est uniquement sur 1, ou bien sur le 10e, ou bien sur le 11e. Je dis 10e et 11e, en vérité, c'est pas 10e et 11e. C'est, si vous voulez, sur les 2 10e, on ne sait pas c'est lequel le vrai 10e, et c'est lequel le vrai 11e, vu qu'il y en a 2. Donc c'est la raison pour laquelle maaser, c'est seulement un animal. La question, c'est quel animal? Si vous voulez, on peut les appeler différemment. On peut dire qu'il y avait 9 animaux, et le 10e, 11e, on va l'appeler numéro 1 et numéro 2. Et ce numéro 1 et numéro 2, on ne sait pas c'est lequel qui est le vrai maaser, et c'est lequel qui est considéré shlamim. En tous les cas, on voit que ces 2-là sont appelés Moravim Zebazé. Ils sont mélangés. Donc les 2, ils sont sanctifiés. La question, elle est évidemment, d'après le principe de Rabba, on aurait dû dire, vu qu'on ne peut pas désigner 2 animaux comme le 10e, alors même lorsque ils sont sortis 10e en même temps, eh bien, il n'y a rien qui a pris effet. Vrai, il a dit 10e lorsque il a compté 1, 2, 3, et les 2, ils sont sortis du 10e. Mais les 2 ne devraient pas être, ils devraient être rien du tout, vu que tu ne peux pas faire 10 et après 11. Le 11e, tu ne peux pas le faire maaser. Les 2 ensemble, tu ne devrais pas pouvoir le faire. Comme Rashi nous dit, le 11e sont mélangés, c'est que le 10 et le 11 sont mélangés. Rashi nous explique. Il y a un que maaser gamo. Il y en a un qu'il est considéré le 10e. Si on pouvait savoir, on ne sait pas, mais si on pouvait savoir le 10e, c'est maaser à 100%. Aval, et nous, il y a Doua et Zéou. Mais on ne sait pas c'est lequel, on ne sait pas si c'est le numéro 1 ou 2. Quand je dis 1 ou 2, c'est après le 9. Donc les 2 qui sont sortis, on ne sait pas si c'est 1 ou 2. Vehasheni, et le 2e, donc celui qui est 11e, qui est sorti en même temps. Shem Shlamim Alav. Il a le nom, ça, il prend effet de devenir un sacrifice de paix. Kedin, et Rashi nous dit que c'est comme la loi de Achad Asa Shekara Asiri. Dans un cas,
qu'il y a le 11e qu'il a appelé 10e. On va le voir dans la Gemara dans quelques instants, ce cas-là. Achasheta avec Karala Sirichi, c'est-à-dire, après qu'il s'est trompé, et quand c'est arrivé le 10e, ok, il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10e est arrivé, le 10e, il appelait 9e, alors qu'il aurait dû dire 10e. Eh bien, quand il a dit sur le 10e, il a dit 9e, et après, le 11e qui est sorti, il a dit 10e. Des Kaimalan, on tient, chez Ushlam, on tient que ce 11e qu'il a appelé 10e verbalement, il est Shlamim, il a un sacrifice de paix, Kadil Kamal, comme on va voir plus loin dans la Gemara. Alors, Rashi nous dit, Haye Havenami Shlamim. Ici aussi, dans notre cas, lorsque les deux sont sortis ensemble, il y a aussi ici ce cas-là, que les deux, il y a un des deux qui est Shlamim. Share Achad Asarze, ce 11e-là, on ne sait pas encore une fois si c'est le 10e ou le 11e, mais celui-là aussi, Afu Achachriat Shi Nikasir, lui aussi. Après qu'on a dit 9, il a compté 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'au 9. Et quand après il y en a deux qui sont sortis, il a dit 10. Eh bien, il a dit 10 sur le 10e et sur le 11e aussi. Donc ça ressemble au cas, lorsque quelqu'un s'est trompé, il a dit sur le 10e, 9e et sur le 11e, 10e, que le 11e, ah oui, il a une sainteté en tant que shlam, que sacrifice de paix. Donc ici aussi, Rachid nous dit, lorsque les deux sont sortis ensemble, eh bien les deux sont considérés, donc consacrés. Un c'est pour shlamim, un c'est pour maaser. Maintenant, Rachid nous dit, qu'est-ce qu'on va faire donc avec ce mélange-là de maaser et shlamim? Et donc ils sont mélangés. Le maaser et les shlamim sont mélangés ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Veillir ou on va les faire paître? Istav ou jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique. Veyavi bermatrolim. Suite à ça, le propriétaire va amener donc un animal qui est profane. Veyomar, il va dire, Kol makom shen shlamim. Il va dire, j'ai deux animaux ici. Je ne sais pas c'est lequel qui est sacrifice de shlamim et c'est lequel qui est sacrifice de maaser. Alors il va dire, voilà, j'ai un animal ici. Donc si on va continuer avec les nombres qu'on a dit tout à l'heure, on a 9, après on a 1 et 2. Si vous voulez maintenant, on va appeler ça le troisième animal. C'est pas juste d'appeler comme ça, mais en tous les cas, j'essaye de simplifier les choses. Donc, on dit, il a amené un troisième animal. Donc, parce que maintenant, il a deux animaux devant lui. Les 9, ils sont en train de paître tranquillement dans le pré chez lui. Et il en a deux, ces deux-là, donc il doit amener en sacrifice. Mais il ne sait pas lequel il doit amener en sacrifice de maaser, lequel en sacrifice de shlamim. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il amène un troisième sacrifice, un troisième animal, pardon. Veyomar, et il va dire, Kol makom shem shlamim, il dit, j'ai deux animaux ici. Celui qui est shlamim, il va devenir profane, et c'est cet animal-là qui va devenir shlamim. Maintenant, cet animal-là, numéro 3, vei kavzo shlamim, cet animal-là, il va l'amener en tant que sacrifice de paix. Ve'ashnaim, les deux autres animaux, eux maintenant, ils sont un défaut physique, donc on ne peut pas les amener dans le temple. Qu'est-ce qu'il va en faire? Nechalim la be'alim, ils vont être mangés par les propriétaires. Chez shnem safek maaser, vu que les deux, c'est un doute si c'est le maaser, peut-être c'est numéro 1 qui est maaser, peut-être c'est numéro 2 qui est maaser. Et la règle, elle est que maaser be'ima, un maaser d'animal, nechal be'mumula be'alim, il est mangé s'il a un défaut physique, par les propriétaires, comme j'ai introduit tout à l'heure. Quand on parlait du maaser, on a dit que si l'animal il a un défaut physique, eh bien, il est mangé par s'il a un défaut physique, c'est le propriétaire qui va le manger là où il est. Donc, on a réglé le problème dans un tel cas que le shlamim, puisque dans les deux, numéro 1 et 2, il y a bien un qui est shlamim, sacrifice de paix. On dit, le sacrifice de paix, donc il a été mechoulal, donc il est devenu profane, il est passé sur l'animal numéro 3, que lui donc va aller au temple, et les deux qui sont ici, peut-être lui c'est le maaser, peut-être l'autre c'est le maaser, mais vu que les deux ils ont un défaut physique, il n'y a pas de souci, c'est le propriétaire qui va les manger. Maintenant, Rashi revient à expliquer quelle est la question de la Gemara sur le principe de Rabba. Voilà ici dans ce cas-là donc du maaser d'animal, de eino basé acharze, qu'on ne peut pas faire l'un après l'autre. Rashi réexplique, de ilukara la Syrie, que si il ne s'était pas trompé, il avait compté 1, 2, 3 jusqu'à 9, et après le 10e arrive, et il dit verbalement sur le 10e, c'est le 10e, et après, quand il y a le 11e, il dit, le 11e aussi, Assyrie le 10e. Le cas de Shachana Saklal, le 11e n'a aucune sainteté, rien. Alors, on devrait dire aussi ici dans notre cas, dans le cas où les deux sont passés ensemble en 10e, et sur les deux il a dit Assyrie, Kikao Badade, lorsqu'il les a appelés les deux Assyrie, Chashiv Chalminayo Maaser, il faut dire que il est Maaser Liftor et Tatisha pour acquitter les 9. Donc il y a de quoi prouver ici que même quelque chose qui n'est pas baisé à l'un après l'autre, eh bien, il peut quand même s'appliquer en une seule fois. Donc c'est pas comme Rabba il a dit. Rabba il a dit qu'une chose qu'on ne peut pas faire l'un après l'autre, ça ne peut pas s'appliquer en une seule fois. Et ici on voit que ça s'applique oui en une seule fois, vu qu'il y a les deux qui sont passés, le 10e et 11e, donc le 1 et le 2 en plus des 9, et on dit que les deux sont considérés, donc Kadosh, ils ont une Gdusha.
Alors, tandis que si il avait dit verbalement sur le 10e, 10, et après sur le 11e qui passe après, il dit encore une fois 10, ça n'a aucune doucha, ça n'a aucune sainteté. Question sur Rabba. Gmara répond, Shane Maaser Beima, c'est différent. Le Maaser des animaux, c'est un cas particulier. Il y a un din spécial, des Itebetaout, car il peut prendre effet pour deux animaux, même consécutivement, en cas d'erreur. Dites-nan, en effet, on l'a enseigné dans une Mishnah. Car à la Chia Siri, donc cette Mishnah, la Rashi vient de nous la mentionner dans Rashi, il nous a dit qu'on va la voir les Kaman un peu plus loin, donc c'est maintenant. Donc, car à la Chia Siri, donc si tout allait bien, il s'est passé jusqu'au 9e, mais quand ça arrivait, non même pas, lui il était au 8e, et quand il arrivait au 9e, à la place de dire 9, il a dit 10, donc jusqu'au 8e ça allait bien. Au 9e, il a dit 10. Après, il a fait encore une deuxième erreur. Vela Sirichi. Le 10e, il a dit 10 sur le 9e. Sur le 10e, il a dit 9. Oula Khadasara Siri. Sur le 11e, il a dit que c'est le 10e. Shloshta Mekudashin. Les trois sont consacrés. On va voir dans un instant, ils sont consacrés. Pourquoi? Évidemment, il y a un seul qui est Maaser. Mais en tous les cas, les trois, ils sont consacrés. Donc, on voit ici le principe à prendre, c'est qu'il y a la possibilité à l'erreur ici dans le maaser d'animal. Rashi, imta, s'il a fait l'erreur, mais likot asiri bichon, il n'a pas appelé le 10e avec son nom, ça, il n'a pas dit verbalement sur le 10e, c'est le 10e. Eh bien quand même, have maaser, c'est maaser, ditnan, comme on enseigne dans une Mishnah, Rashi nous ramène la Mishnah qu'on vient de voir dans Gemara, que car alichi asiri, ici, il a appelé le 9e, il a la place de dire que c'est le 9e, il a dit que c'est le 10e. Vela Sirichi et le 10e à la place de dire que c'est le 10e, il a dit que c'est le 9e. Oula, Khadas Sheba Achav Shelze et le 11e, donc qui venait après le 10e, Karasir, il a dit verbalement que c'est le 10. Eh bien, Shloshtan Mekudashin, les trois sont consacrés. Rashi nous informe, sauf à Mishnah, à la fin de la Mishnah, on dit quelle est la loi de chacun de ces trois animaux-là. En effet, il y a écrit que Tchi, le 9e qu'il appelait 10e, Nechal Bemumo, on va attendre qu'il a un défaut physique et le propriétaire le mangera chez lui. Donc comme le maaser d'animal, quand il a un défaut que le propriétaire le mange, donc celui-là on le laissera, on attendra qu'il a un défaut physique et le propriétaire le mangera. Vea Asiri, le 10e, bien qu'il a dit verbalement que c'est le 9e, mais vu que c'est le 10e, maaser, c'est le maaser. Vea Achad Asar, et le 11e qu'il a dit que c'est le 10e, lui, Karev Shlamim, il sera offert en tant que sacrifice de paix, via l'iflamikae, et dans le traité de Bechorot, là-bas, on déduit ça des versets. Maintenant, Rashi nous explique la réponse de la Gemara. Il nous dit, Hilkar, c'est la raison pour laquelle, de la même manière qu'on voit que le 10e donc, s'applique sur l'erreur, que s'il a dit sur le 9e, que c'est le 10, s'il appelait 9e, si c'est le vrai 10e, il appelait 9e, eh bien quand même il est appelé Maaser. C'est la raison pour laquelle que Chalnami, qui n'a fait qu'Achada Sabbat, c'est la raison pour laquelle aussi que quand il y a un 10e avec un 11e qui sont sortis ensemble, après avoir compté 9, il y en a encore 2 qui sont sortis, eh bien les deux, ça va s'appliquer sur eux aussi. Le Maaser, Velohiv Sida Siri Bekar, et le 10e n'a pas perdu son nom, n'a pas perdu donc ça, le fait que c'est le Maaser, par le fait qu'il y a un 11e qui est aussi sorti. Donc c'est la raison pour laquelle, que vu qu'on voit qu'il y a un taout, il y a une possibilité de faire une erreur, et même lorsqu'il fait une erreur, il a appelé 9e, alors que c'est vraiment le 10e, on dit non, quand même c'est le 10e, et le 11e, lui, va être aussi consacré. Alors c'est la raison pour laquelle, qu'on a dit, il y a cette notion-là de Bezé Acharze. Oui, même l'un après l'autre, il peut y avoir une possibilité que les deux vont être Maaser. C'est la raison pour laquelle aussi, que quand il y a le 10 et 11 ensemble qui sont sortis, que les deux vont être consacrés. Mais pour revenir à notre cas, Val Kiddushin, mais le Kiddushin de l'Etno Betaut, il n'y a pas d'erreur à faire ici. Si quelqu'un a donné des Kiddushin par erreur, les Kiddushin ne s'appliquent pas. Et il n'y a pas la possibilité de, après avoir marié une sœur, de marier une deuxième sœur, dans tout cas, eh bien, c'est la raison pour laquelle, en effet, il ne peut pas s'appliquer en une seule fois. Si quelqu'un, donc encore une fois, si Rouven est parti chez Rachel et Léa, il a dit vous deux vous êtes Mekoudash, ils ne sont pas Mekoudash. Ok, très bien, on a bien répondu. La Gemara dit, ok, c'est quoi? Voyons encore une dernière question sur Rabba. Arrête Toda, pourtant, le sacrifice de Toda. Quelqu'un qui a eu un miracle qui lui est arrivé, quelque chose donc
doit remercier Hachem, il amène un sacrifice de remerciement. Avec ce sacrifice de remerciement, il amène 40 pains. Et ce Toda-là, de l'Eita Betaut, donc la consécration par erreur est sans effet. Comme Rashi nous dit, Varet Toda, le sacrifice de remerciement, qu'on ne peut pas faire d'erreur. Rashi fait référence donc au Lachme Toda. Il nous dit que ça fait référence donc au Lachme Toda, au pain, les 40 pains qui viennent avec. Shim Shachat Toda l'Arbaim Chalot. Que si quelqu'un, donc il a abattu l'animal dans le sacrifice de remerciement avec les 40 pains, comme il se doit. Mais lui, il venait de caver les shorot. Lui, il avait l'intention que la farine avec laquelle on fait ces 40 pains, c'est la farine noire. Venim sur le vanot, il s'avère que la farine noire, c'est une farine blanche. She'inan otan shebedato. C'est pas ce qu'ils avaient dans l'intention. Lo kachu, eh bien, ils sont pas, c'est pas kadosh. Donc ça n'a pas été consacré. Pourquoi? Parce que c'était consacré par erreur. Dit-Nan, on a pris des accords donc, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Hekdesh Taout, si quelque chose a été consacré par erreur. Bet Shammai et Bet Shammai disent Hekdesh c'est considéré consacré. Ou Bet Hillel, ou le Bet Hillel disent Eno Hekdesh c'est pas considéré consacré. Donc ça c'est le premier point en ce qui concerne le sacrifice de remerciement. De Let's No Bet Taout, que ça prend pas effet si c'était par erreur. Encore un point. Veleitana mi bazachazeh. Et il n'y a pas la possibilité aussi d'amener 40 pains et encore 40 pains après. Comme Rashi nous dit, Shim Shrata al-Arbaim Chalot. Shim Shrata al-Arbaim Chalot. Que si il a abattu son sacrifice de remerciement en ayant 40 pains. Et Chazar ve'amar al-Arbaim Acherot. Après ça, il a dit, encore 40 pains, il kachu gamel ou que encore ces 40 pains-là vont être consacrés. Il mêle ou avec les 40 premières. Lokichu. Les 40 dernières ne sont pas devenues consacrées. Pourquoi? Alors Rashi nous informe, car le sacrifice de remerciement requiert d'avoir 40 pains avec. Comme on dit dans le traité Menachot. Et Rashi nous dit au moment où il fait la shrita de l'animal de remerciement, c'est à ce moment-là que les chalot vont prendre, ces pains vont prendre une sainteté, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont être saintes. C'est pas juste la valeur monétaire de ces pains, c'est les pains eux-mêmes vont devenir saints. Comme on dit là-bas dans le verset, Yakir al-Chalot lechet chametz, Yakiv, Rashi nous ramène Korbano al-Zevar. Ensuite, Yakiv Korbano al-Zevar, il en est son sacrifice. Al-Zevar, de quel sacrifice s'agit-il ici? C'est le pain, comme Rashi va nous dire dans une ligne, mais là, ça les enseigne, She'ein alechem kadosh el abizvicha. Quand est-ce que le pain devient consacré, devient saint, c'est lorsqu'on fait l'abattage de l'animal de remerciement. En effet, le verset qui dit Yachiv korbano al zevar, de quel korban, de quel sacrifice s'agit-il? Belechem, c'est le pain qu'on parle ici, korban. Dictive, il est écrit al chalot lechem chametz yachiv korbano, avec des pains, que d'ailleurs ces pains-là, la Torah nous dit que c'est des chametz, donc il va amener son sacrifice. En tous les cas, vu que c'est au moment qu'on abat le sacrifice que ça consacre le pain, eh bien, il ne peut pas consacrer du pain après qu'on a déjà fait l'abattage du sacrifice. Donc, du moment où il a fait le sacrifice avec 40 pains, et après avoir fait la sacrifice, il dit « je vais amener encore 40 pains ». Il n'y a aucune gdoucha, on est d'accord. Donc, ve'itmar, pourtant l'enseigner. Toda shenishta shmonim chalot, si un offrande de Toda, de remerciement a été égorgé, a été abattu avec un accompagnement de 80 pains à la place seulement de 40, Rashi al shmonim chalot, c'est-à-dire que Evi etz la Lazare, il a amené à côté avec l'animal, il a amené donc dans la cour du temple, il a amené 80 pains à la place de 40. Chizkiya a dit qu'il y a 40 de ces 80 pains qui deviennent consacrés avec elle, avec l'animal. Donc, en effet, il a amené 80, il y en a 40 qui vont être consacrés. Et Rabbi Yochanan dit non, le catch l'arbaïm mitor shmonim, ça marche pas comme ça, il n'y a pas 40 parmi les 80, donc il n'y a rien du tout qui a été consacré. Alors, ça c'est le texte même de la désaccord. Il y a un cas, il y a un désaccord. Le cas, il a amené 80 pains à la place de 40 pains, et il y a le désaccord entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Donc Chizkiya qui était d'ailleurs le maître de Rabbi Yochanan, Chizkiya donc il dit qu'il y a 40 pains qui sont consacrés, même qu'il en avait 80, donc c'est bon. Et Rabbi Yochanan dit non, il y a aucune qui a été consacrée. Maintenant, la raison de leur désaccord n'a pas été prononcée. Mais nous, on comprend que la raison de leur désaccord, ils sont en désaccord sur le principe de rabat. D'où on va demander une question que, a priori, Chizkiya ne tient pas du principe de rabat. Voyons dans le texte de Rashi.
Kachu Arbay Mitor Shmonim. Donc il y en a, d'après Chizkia, il y en a 40 parmi les 80 qui sont devenus saints. Veyot, qui sont consacrés. Veyot, c'est Yedet donc il est quitte d'amener son sacrifice de remerciement. Ve'ata Mefar Hashech Mitachem. Rashi nous dit que ça sera expliqué comment il les mange. D'ailleurs, à la fin du cours, on dira c'est quoi la halakha. Lokichu, en revanche, donc d'après Rabbi Yochanan, dit non, ils ne sont pas été consacrés Kasakada. Alors maintenant, Rashi nous explique le raisonnement comme on le comprend maintenant. Kasakada, on a déjà dit plusieurs fois, lorsque Rashi nous dit Kasakada, ça nous monte à l'esprit. C'est ce qui nous monte à l'esprit maintenant, mais plus tard on voit que ce n'est pas comme ça. Kasakada, Bederab applique, ils sont des accords sur l'opinion de Rabba. De Amar, Kol She'ino Bezachazeh, Ino Bevatachat. Que Rabba, il a dit toute chose qui ne peut pas être faite consécutivement, eh bien, ne peut pas être fait aussi simultanément. Ou Mak chez les Midi Chizkia, on va demander une question sur l'opinion de Rabba, de l'opinion de Chizkia. Shayarab ou chez Rabbi Yochanan. Chizkia, c'est le maître de Rabbi Yochanan. Donc on va maintenant dire l'opinion de Chizkia, que Chizkia il dit que sur les 80, il y en a 40 qui sont consacrés. Comme on dit dans le traité Eruvin là-bas, là-bas, donc c'est un cas dans lequel il y a une chaussure qui a, et là-bas il y a une autre version aussi, mais Ozna, donc c'est en tout cas une boucle donc de ces sandales donc, qui s'est enlevée, et là-bas en tout cas on parle là-bas que Chizkia c'est le maître de Rabbi Yochanan. Donc c'est l'opinion de Chizkia qu'on retient. Donc l'opinion de Chizkia c'est laquelle? C'est celui qui dit qu'on peut prendre 40 sur les 80. Et a priori, qu'est-ce qu'on devrait dire d'après Rabba? On dit non, tu ne peux pas prendre 40 sur 80. Pourquoi? Vu que tu ne peux pas amener 40 et après encore 40, parce que si tu as déjà amené les 40, ça y est, ce moment on a fait la shrita, on a dit, les 40 ils sont devenus consacrés, tu ne peux pas amener encore 40 pains après. Donc de la même manière, quand tu amènes 80, il fallait dire il y a 0, comme Rabbi Yochanan, non pas comme Chizkia. Pourquoi Chizkia ne dit pas, s'il tient vraiment du principe de Rabba, il aurait dû dire non, il y a 0, il n'y a rien du tout qui peut être consacré. La Gemara dit non, pas du tout. C'est pas ça le désaccord entre Chizkia et Rabbi Yochanan. C'est pas dans le raisonnement de Rabba. C'est pas que Chizkia dit je tiens pas du raisonnement de Rabba et que Rabbi Yochanan dit je tiens oui du raisonnement de Rabba. Le désaccord entre Chizkia et Rabbi Yochanan sur un autre point. Et tout d'abord, on va clarifier les points dans les cas dans lesquels ils sont d'accord, Chizkia et Rabbi Yochanan. La Gemara dit la vite maralab, n'est-ce pas? On a enseigné à propos de cette discussion entre Chizkia et Rabbi Yochanan, car Rabbi Shua ben Levi a clarifié en disant Hakol modim, que tout le monde est d'accord, tout le monde admet, il n'y a pas de désaccord. Dans un cas où la personne a dit verbalement j'en amène 80, mais il n'y en a que 40 parmi les 80 qui vont être consacrés, tout le monde est d'accord que Kaché, il y en a 40 qui ont été consacrés. Sur ça, il n'y a pas de discussion. Rashi, lorsqu'il a dit donc que j'amène 40 qui ont été consacrés parmi les 80, que l'homme a, c'est-à-dire, donc son intention, il était qu'il y a uniquement 40 qui vont être consacrés. Ah, pourquoi il a amené 80? Les autres 40, il a amené en guise de garantie. C'est-à-dire, chez Yovdu, oh Yitmu Elo. S'ils vont être perdus ou ils vont devenir impurs, Yoelu Tartem, il y en a 40, donc qui pourront les remplacer. Dans un tel cas, Chizkia et Rabbi Yochanan ne sont pas en désaccord. Encore un deuxième cas dans lequel ils ne sont pas en désaccord. Dans un cas où il a dit le Ikdeshuar Baim, il a dit les 40 seront consacrés uniquement si 80, tout ou rien. Les 80, ou comme ça, dans les 80, 40 et 40. Dans ces cas-là, les Chizkia et Rabbi Yochanan ils disent que l'Okache, il n'y a rien qui devient consacré. L'Oner le coup. Rashi d'abord, le Ikachu, que l'homme l'onit kaven shikachu arbaim lo shmonim. Il n'a pas eu, dans un cas où il n'a pas eu l'intention, avec seulement 40, sans les 80. Comment on sait? Tout simplement, chez Bedaknou, on l'a examiné, on l'a interrogé. Ve'amar, il a dit, les koulam nit kavanti. Moi j'ai l'intention, les 80, tous ils doivent devenir kadosh. Dans un tel cas, en effet, l'Okachu, tout le monde est d'accord que c'est pas consacré. Et donc, ça marche bien avec l'opinion de Rabba, que des Rabba. Des Cholchein, puis qu'on ne peut pas amener 40 et encore 40, eh bien, on ne peut pas l'amener aussi en une seule fois, simultanément. Tu ne peux pas amener 80 en une fois. Le désaccord. Donc, en tous les cas, déjà, à ce point-là, on voit que Chizkia et Rabbi Yochanan, les deux sont d'accord avec le principe de Rabba. De la manière, tu peux amener 40 pains et encore 40 pains, tu ne peux pas amener donc les 80 pains en ayant l'intention d'amener 80. Donc, voyons quand même maintenant, vu qu'on a rappelé ça, on veut savoir, alors c'est quoi le désaccord entre Chizkia et Rabbi Yochanan? S'ils ne sont pas en désaccord sur l'opinion de Rabba, c'est le désaccord sur quelque chose d'autre. C'est quoi? L'Oner le Kubistam. Leur discussion est dans un cas où quelqu'un, c'est Stam, il a amené sans spécifier, sans rien dire. Mais ça va, Chizkia, il pense que la Charayut Kamikaven. Il dit, son intention, c'est la Charayut, c'est en guise de garantie. Chizkia, il dit, la personne ne l'a rien dit, pourquoi il en a 80? Il en a 40 et les autres 40 c'était en guise de garantie. Donc tout va bien, donc c'est bon, c'est la raison pour laquelle
que c'est consacré comme Rachel dit Bistam, chez Shachat. Stam, il a fait la Shrita. Stam ve'alachlo, il est parti, on l'a pas interrogé. Et voilà, donc après qu'est-ce qu'il y a la Charayut Mikaven? Il a amené ces 40 autres, en plus des 40 premières, en tant que guise de garantie. Le venant y a ben ibol à l'arbaïm. Nous, sur l'intention, c'est uniquement sur les 40. Donc c'est la raison pour laquelle que ce sacrifice est valable. Mais Oumar Savar, Rabbi Yochanan, donc maître pense, Rabbi Yochanan pense que le Korban Gadol Kamikaven, non, quand il amène 80, il a dit j'ai amené un grand sacrifice. Toi, il a un très grand miracle, ou je sais pas. En tous les cas, il a dit j'amène un grand sacrifice. Comme ça, il pense Rabbi Yochanan. C'est pour ça qu'il a amené les 80 et c'est pour ça donc ils sont pas Kadosh. En tous les cas, donc finalement, nous avons maintenu l'opinion de Rabba que Kosh et Novatachat, toute chose qui ne peut pas se faire consécutivement, ne peut pas se faire l'un après, ne pas se faire les deux en même temps. Donc, ce qui maintient le principe qui a été ramené par Rava pour expliquer d'où la Mishnah a appris que lorsque Rouven est venu chez Rachel et Léa, il a dit vous deux soyez Mekudeshet à moi, les deux ne sont pas Mekudashot, vu que on peut pas être Mekadesh Léa après Rachel, eh bien on peut pas être Mekadesh Rachel et Léa ensemble, Léa et Rachel ensemble. Maintenant, la Gemara revient sur ce qu'on a dit au début dans l'introduction, sur ce que Rava a dit. Donc je rappelle encore une fois, brièvement, la Gemara, elle a demandé d'où la Mishnah, elle apprend qu'on ne peut pas être Mekadesh deux femmes en même temps. On a eu la réponse de Rami Bachama qui a dit, parce qu'il est écrit dans le verset, mais Isha Lachota, le Tikach Litzor, que tu ne peux pas prendre deux sœurs lorsqu'ils sont tsarot, lorsqu'ils sont rivales l'une à l'autre. Et Rava lui a dit, mais ce verset ne parle pas lorsqu'il se donne Kiddushin à deux sœurs en même temps. Parce que dans la suite, il y a écrit, Venichitu, il vous recevoir la punition. Donc, Rava dit à Rami Bachama, le verset que tu as ramené, c'est le verset dont vient nous enseigner qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme, une sœur, et après se marier avec une deuxième sœur. Et d'où la Mishnah elle apprend qu'on ne peut pas se donner Kiddushin à deux sœurs en même temps. La Mishnah apprend ça. Du principe de Rabba, qu'on ne peut pas faire une, on ne peut pas marier une, et après, on peut pas, toute chose qui ne peut pas se faire consécutivement, ne peut pas se faire non plus simultanément. Alors, la Gemara maintenant va demander sur Rava. Avant de demander sur Rava, c'est on demande une question, pourquoi Rava n'a pas donné une autre réponse? Avant de dire pourquoi Rava n'a pas donné une autre réponse, juste dire un point qu'on va étudier dans quelques lignes. On va parler dans quelques lignes de Kiddushin Shel Mesur in Bia, des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à avoir une relation intime. C'est-à-dire, Rouven, il est parti chez Rachel et Léa, et il a dit, une de vous deux est Mekudash est à moi. Et il a donné ce qu'il fallait. Est-ce qu'il peut avoir un rapport avec Rachel ou avec Léa un jour? Jamais. Pourquoi? Parce que peut-être Rachel, c'est sa femme, peut-être Léa, c'est sa femme. Si Rachel, c'est la femme de Rouven, il ne peut pas avoir de rapport avec Léa. Si Léa, c'est la femme de Rouven, il ne peut pas avoir de rapport avec Rachel. Et vu qu'on ne sait pas c'est qui sa femme, parce qu'il a dit une de vous deux, et on ne sait pas c'est laquelle qui a été Mekudeshet, eh bien c'est la raison pour laquelle que c'est des Kiddushin, She'en Mesurin le Bia qui ne peut pas aboutir à avoir un rapport. On va en discuter plus dans quelques lignes. Mais en tous les cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'opinion de Rava, que Kiddushin, She'en Mesurin le Bia, que les Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à avoir un rapport, eh bien, c'est pas des Kiddushin. Alors la Gemara va demander la chose suivante. Je veux dire la question oralement, après on va sur le texte. La Gemara va dire, pourquoi Rava, il est venu chez Rami Bacham, il a dit, tu sais, il y a le verset que tu as ramené, il parle pas de deux femmes, quand il veut être Mekadesh les deux sœurs en même temps, mais il parle d'une sœur après une autre sœur, et tu sais quoi, la Michel déduit ça du principe de Rava, que Rava il dit, quand on peut pas faire les choses l'un après l'autre, on peut pas faire les choses en même temps. Rava aurait pu dire à Rami Bachama, écoute, Rami Bachama, tu sais, on peut pas être Mekadesh une femme, si on ne peut pas avoir de rapport avec elle, les Kiddushin, si on est Mekadesh une femme, on peut avoir de rapport avec elle, c'est pas des bons Kiddushin. Donc, Rava devrait dire à Rami Bachama, écoute, dans la Mishnah de quoi on parle? On parle de Rouven, il est parti chez Rachel et Léa, deux sœurs, et il leur a dit, soyez Mekudeshet à moi. Vu qu'il ne peut pas avoir de rapport avec aucune d'elles, vu qu'il n'a pas le droit, c'est la sœur, peut-être, chacune c'est sa femme de l'autre. C'est la femme, chacune c'est sa femme. Rachel c'est sa femme, Léa c'est sa femme. Il ne peut pas avoir donc de rapport avec l'une ou l'autre. C'est des Kiddushin She'en Mesurin le Bia. Peut-être aucune d'eux est sa femme. En tous les cas, c'est des Kiddushin She'en Mesurin le Bia. Ici, il n'y a pas eu de Kiddushin. Donc, il n'y a pas eu de Kiddushin. Des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une Bia. Il ne pourra pas avoir de rapport ni avec Rachel ni avec Léa. Quand il est Mekadesh les deux. C'est la raison pour laquelle. Que les Kiddushin ne sont pas des Kiddushin. Comme ça, Rava aurait dû dire à Rami Bachama. Voyons sur le texte d'Agmara. La Gemara, elle dit Rava. Rava. Pourquoi Rava il a besoin de répondre avec l'opinion de Rabba. Il aurait pu déduire l'enseignement de la Mishnah en disant
que les kiddushin de l'homme ne sont pas des kiddushin parce qu'il ne peut pas aboutir à avoir un rapport intime. La Gemara répond, en effet, ici, la Mishnah elle parle, Rava il a répondu d'après Rabbi Bachama. Il a dit, Rava, d'après moi, c'est le kiddushin qui ne peut pas aboutir bia. Oublie, il n'y a pas de quoi parler. Mais d'après toi, Rabbi Bachama, tu veux apprendre du verset, tu peux apprendre du verset avec l'opinion de Rabba, qui dit que, vu que dans le verset, il parle l'une après l'autre, et on ne peut pas faire des choses dont on ne peut pas aussi simultanément. Rashi, Verava, Lama Lishnouye, le Eil. Pourquoi avant, donc il a dit Tama de Matil, que la raison de la Mishnah de Katan et de Mekudeshet, que de Rabba, la raison pourquoi elle n'a pas Mekudeshet, c'est le verset qui dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec une première sœur après une deuxième sœur. On a le droit de se marier avec une première sœur, on n'a pas le droit de se marier avec la deuxième sœur après. Et il dit que de Rabba, parce que si on ne peut pas le faire l'un après l'autre, on peut pas le faire simultanément. Tipokle, on pourrait le déduire d'afil le qui de la achatmen. Que même s'il a été Mekadesh, seulement une seule des deux. Elle a chez le Piresh Ezoi. Il n'a pas expliqué, il n'a pas dit explicitement. C'est laquelle? Il le Rava de la Mekudeshet, Rava va tenir qu'il n'est pas Mekudeshet. De kiddushin chez monsieur le bia, car c'est des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une bia. Chez En Yadoua, ils ont même achatisha. La Rachid dit la raison exacte, parce qu'on ne sait pas c'est laquelle. Bien sûr, on ne sait pas si c'est Rachel ou si c'est. On ne sait pas si c'est Rachel qui est la sœur de la femme, donc Léa, ou bien c'est Léa qui est la sœur de la femme, qui est Rachel. Veshamina le Rava. Et on a entendu, Rava nous a enseigné, on va voir dans quelques lignes, des Amal et Kamal qui dit plus loin, que kiddushin chez le bia, que des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à un rapport. Et les kiddushin ne sont pas des kiddushin. La Gemara a répondu, toujours dans le texte de Rashi, il est Dvara de Rabbi Bachama Kamar. Donc, c'est dit donc d'après l'opinion de Rabbi Bachama. C'est-à-dire, il dit comme ça, Levidar, d'après toi, Tiyal Fat le Mehaika, que toi tu as déduit ce verset-là, donc de Isha Lachot Alotikar, Litzra, que tu peux pas prendre une femme avec sa sœur lorsqu'ils deviennent rivales, alors d'après toi, le Tukma le Kavatarat. Écoute, maintiens ton verset, le verset, mais ne dis pas que le verset il parle, donc quand il est venu, il a dit à Rachel et Léa en même temps, soyez Mekudeshet à moi. Pourquoi? Des caches à venir et tout, parce que c'est dans ces cas-là, on aura une question, dans la suite il y a écrit venir et tout, ils vont être retranchés. Et là, Ukma Bezachaze, fait tenir ce verset-là qui parle l'un après l'autre. Il a le droit de se marier avec Rachel, mais après il n'a pas le droit de se marier avec Léa. Vehada Tipokla Bevatachat de Matnitin. Et après, tu vas déduire, donc Bevatachat dans la Mishnah, donc on parle, donc en une seule fois, qui vient de Kadesh, les deux en même temps. Ça, c'est le cas de la Mishnah. De ce verset-là même, tu vas le déduire. Mais comment? Avec l'aide de Rabat, qui dit que vu que les kiddushin ne peuvent pas être l'un après l'autre, comme ça le verset nous dit, eh bien, ça ne peut pas être aussi simultanément. Bien. Itmar. Il était enseigné kiddushin chez monsieur le Bia. Dans un cas où les kiddushin ne peuvent pas aboutir à un rapport intime, Rashi, Itmar, Garas, la version c'est dire Itmar. Kiddushin chez monsieur le Bia, Kiddush Achat Mishte Achayot. S'il a été Mekadesh une de deux femmes, Velo Pirash et Zoï Mehem, il n'a pas dit c'est laquelle des deux, de N. Yachol Lisa Achat, donc il ne peut pas se marier avec l'une des deux, de Shema Zoï Achatishto, parce que peut-être c'est la sœur de sa femme. Alors quel est le dit dans ces cas-là? Est-ce que c'est des kiddushin ou pas? Abaye, Avmaravo kiddushin, Abaye, il a dit ce sont des kiddushin qui sont valables. Donc, en d'autres mots, traduire ça concrètement, c'est-à-dire que Reuven doit donner un acte de divorce à Rachel et Léa. Rava il dit rien du tout. Là, vos kiddushin, il n'y a rien qui s'est passé. Vu qu'il ne pouvait pas arriver à une bia, à un rapport, eh bien, il n'y a rien qui s'est passé. Les kiddushin ne sont pas du tout, n'ont pas pris effet. Il n'y a pas besoin que Reuven donne un guet, ni à Rachel, ni à Léa. Rava il dit, il y a un appui, ce que je dis, que Baraïna, Baraïna, donc un sage, qui s'appelle Baraïna, m'a expliqué, donc un appui pour ce que j'ai dit. En effet, il y a écrit Ki Ikar Ish, ce qu'un homme prendra, et qu'on va voir dans Rashi, on a appris dans Davbet, que Ki Ikar Kikra, ça veut dire de prendre avec de l'argent. Donc Ki Ikar, c'est qu'il a fait les kiddushin. Et dans la suite, il y a écrit ou Be'ala, il aura un rapport avec elle. Rashi, Baraïna Asberali. Havineni Davarze. Baraïna m'a expliqué donc
justement cette chose-là, l'opinion que je dis que des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à un rapport intime, eh bien, ne sont pas des kiddushin. Chez Icholan, il a Vilorayam et la Torah, donc je peux ramener une preuve de la Torah sur ce que je dis. Il y a écrit qui Ikar Ish, il va prendre un homme, c'est quoi? D'ailleurs, une kiddush kess, c'est des kiddushin qui sont faits avec de l'argent, des gamrin le haut qu'on a appris. Donc, David, kicha. Ou il y a écrit, ou Be'ala, il va avoir un rapport avec elle après. Des ba'in, rouya le bia, on apprend. Donc, il faut qu'il puisse avoir un rapport avec elle, rouya le bia. Alors, on a l'opinion maintenant, on a l'opinion de Abaye, on a l'opinion de Rava. La Gemara va ramener une Mishnah pour voir si on peut peut-être, comme Abaye, comme Rava, finalement, en tous les cas, on va demander des questions, on va prendre une question sur Rava, on va demander une question sur Abaye, et ce qu'on va voir aujourd'hui, la question sur Abaye, et sur Rava et sur Abaye, et la réponse, on la verra dans le prochain cours. Mais commençons donc les questions. Ah, bah, donc, Tnan, c'est dans une Mishnah. Le Mishnah, c'est notre Mishnah à nous. Et on a appris, Kadesh Isha Bita. Si un homme donne des kiddushim à une femme et à sa fille simultanément, ou Isha Vachota, ou il donne des kiddushim à une femme et à sa sœur, Ke'achat, simultanément, les deux ensemble. Et il n'a me kudashet. Aucune de ces femmes n'est me kudashet à lui. Ça, c'est écrit clairement dans la Mishnah. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une déduction de la Mishnah, une précision de la Mishnah. Voyons. La Mishnah, elle a parlé, s'il a dit les deux ensemble. Il a dit, on va prendre le cas des sœurs. S'il a dit Rachel et Léa ensemble, vous deux, soyez mekudeshet à moi. Dans ces cas-là, c'est pas des kiddushin. Ah, achat meisha obita. Si il est parti chez une maman et la fille a dit, tenez, prenez kiddushin. Une de vous deux va être mekudeshet à moi. O meisha ve'achota. Ou bien qu'il est parti chez deux sœurs. Et il a dit, une de vous deux soit mekudeshet à moi. Je présente le cas comme ça peut être aussi que il a dit aux deux sœurs, après les deux sœurs, ils ont eu un chaliard pour recevoir les kiddushin. Il y a plusieurs manières comment ça puisse se faire. Mekudeshet, en tous les cas, on devrait déduire que c'est oui mekudeshet, parce que la Mishnah a bien dit son cas bien clair. Quand il est parti chez les deux, Rachel et Léa, il a dit, soyez mekudeshet à moi, à ce moment-là, aucune des deux va être mekudeshet. Mais s'il a dit, une de vous deux va être mekudeshet, eh bien, mekudeshet, comme Rashi nous dit, à Achat Meisha Bita, le Piresh, il n'a pas expliqué, il n'a pas dit explicitement c'est laquelle, si c'est Rachel ou Léa, mekudeshet et mekudeshet. Et la question qui se pose vers Maï, pourquoi? D'après Rava, c'est une question. Pourquoi? Kiddushin Shem sur le bia, Nino. C'est des kiddushin qui ne veulent pas aboutir à une bia. Et il a donné des kiddushin, il a dit, ou à Rachel ou à une de vous deux. Mais il ne pourra jamais se marier, il ne pourra jamais avoir de rapport ni avec Rachel, ni avec Léa. Parce que peut-être les kiddushin les a donnés à Léa, donc il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec Rachel. Peut-être les kiddushin qu'il a donnés c'était à Rachel, donc il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec Léa. Tchouf Taderava. Cette Mishnah, la déduction qu'on a fait de la Mishnah, c'est une question sur l'opinion de Rava. Ah, Marc, la Rava va te dire, tu demandes une question sur moi de la Mishnah, sur mon opinion, c'est quoi? On va voir la fin de la Mishnah, la deuxième partie de la Mishnah, et on va voir sur qui il y a une question. Et le Tamer, d'après ton raisonnement, c'est-à-dire, d'après ceux qui ne pensent pas comme moi, donc c'est Abaye, qui pense que Kiddushin Shem sur une bia ou Kiddushin, Kiddushin même qu'ils n'aboutissent pas à des Kiddush, à une bia, quand même c'est des Kiddushin. D'après toi, et Seifa, c'est quoi? Voyons la fin de la Mishnah. Il y a quelque chose, une histoire qui est arrivée. Il y avait 5 femmes, et il y avait parmi elles, donc parmi ces 5 femmes, il y avait 2 sœurs, donc 3 femmes et 2 sœurs. Et il y a un homme qui a cueilli un panier de figues. Et ça la repartenait, ça appartenait à ces femmes. Et elle avait poussé durant l'année de la Shuit. Et il a dit, l'homme il a dit, vous tous vous êtes mekudashet avec ce panier-là. Les sages ont dit que les sœurs ne sont pas mekudashet. Donc ça c'est le texte de la Mishnah. Alors, on va faire une déduction, une précision de la Mishnah. Rava il dit, les sœurs ils ne sont pas mekudashet, oui, mais achayot ou de mekudashet, uniquement les sœurs ne sont pas mekudashet, les deux sur les 5. Anochiot, mais les étrangères, comme Rashi nous dit, Anochiot chez Imaim, qui sont avec eux, avec les 2 sœurs, Mekudashot, les 3 autres femmes, donc sont oui, Mekudashot. Alors, Rava il dit, un instant, analysons ce cas-là. Hechidami, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Elimadama Kulchem, si Rouven il est venu chez les 5 femmes, et parmi eux il y avait 2 sœurs, il a dit, vous tous êtes Mekudashot. Et dans ces cas-là, il n'y a aucune d'eux qui devrait être Mekudashet. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est le même principe que Kne Ad Vechamor. Ou
Hu, c'est ce principe-là, le principe de Kne'at Vechamor. Le principe de que toi tu vas acquérir, et aussi l'âne, il va acquérir avec toi. De la même manière qu'on ne peut pas faire acquérir à un âne quelque chose, de la même manière, s'il a dit que toi, Reuven, tu vas acquérir quelque chose avec l'âne, eh bien, de la même manière que l'âne n'a pas fait d'acquisition, de la même manière aussi Reuven n'a pas fait acquisition, parce qu'il a dit que les deux ensemble doivent faire l'acquisition. L'âne ne peut pas faire d'acquisition. Alors, j'ai traduit littéralement, Rashi nous dit que quand quelqu'un vient il dit toi et l'âne, il fait référence à toi, un être humain qui est nolad, qui est déjà né, et un fœtus, le fœtus d'un être humain, mais qui n'est pas encore né, qu'on ne peut pas lui faire acquérir quelque chose. Rashi, Kne'at Vechamoru, notel matanot, quelqu'un qui donne des cadeaux, les nolad, quelqu'un qui est né, donc un homme, un adulte, ou le oubar, un adulte, quelqu'un qui est vivant, quoi, ou les oubar, et au fœtus qui est chez Bénémo, qui est dans le ventre de sa mère, chez Enokone Klum, qui ne peut rien acheter. À Gamma Nolad Enokone, donc celui qui est né aussi, celui qui est vivant aussi, fait pas d'acquisition. Pourquoi? Charelloïk l'anlazé, blosé, parce qu'il n'a pas fait l'acquisition de l'un sans l'autre. C'est-à-dire, il a dit, si l'âne il va acquérir, toi aussi tu vas acquérir. Si le fœtus va acquérir, toi aussi tu vas acquérir. Donc, de la même manière que le fœtus ne peut pas faire d'acquisition, donc toi aussi tu vas faire d'acquisition. Alors, ce principe-là, on le dit, Vahanami, Rachel nous explique ici aussi, Ikachada de l'Ochaziel Ekral. Il y a une de ces deux sœurs-là qui ne peut pas être Mekudachet. Donc, vu qu'il y a une de deux sœurs-là qui ne peut pas être Mekudachet, donc tout le paquet entre guillemets, donc ces 5 femmes-là, les tous ne devraient pas être Mekudachet. Il a dit Kulchem, que vous tous soyez Mekudachet. De la même manière que quand il a dit l'âne et la personne faire une acquisition, vu que l'âne ne peut pas, eh bien la personne aussi n'a pas fait l'acquisition. De la même manière aussi, vu qu'il y a ici une sœur parmi les deux qui ne veut pas, qui ne peut pas prendre effet, eh bien sur tous les sœurs, ça ne prend pas effet. Donc tournons la page, Dafnuna la famoud bête. Et la lave. Juste, j'ai sauté quelques lignes d'avant. Ve'ad ve'chamor lokana. Si quelqu'un il dit, toi fais acquisition et l'âne, lokana, la personne aussi n'a pas fait l'acquisition. Elle a lave. Donc Grave a conclu sa question en disant, on est obligé de dire que dans la Seifa, dans la deuxième clause de la Mishnah, de Amar Le'ou, l'homme a dit à la femme, Achat mikem, une de vous, une des deux sœurs, soyez mekudashet à moi. Et dans ce cas-là, avec Katane, on a enseigné que Enachet mekudashet. Et on a dit que les sœurs ne sont pas considérées comme mekudashet à lui. Donc on voit clairement ici que les kiddushim ne sont pas valables s'ils ne permettent pas d'avoir des rapports intimes. Donc ça contredit Abaye. Rashi et la lave n'est-ce pas? Il a dit une de vous va être mekudashet à moi. Il a dit les 3 femmes et une des 2 sœurs va être mekudashet à moi. De la ad vechamoru. Donc c'est pas un cas de ad vechamor que toi et l'âne. Dans ce cas-là, en effet, ça n'est pas des kiddush. Il est mekadesh zo, le kiddush zo. Si il est mekadesh les 3, il n'est pas mekadesh. Donc les autres, ici, dans ce cas-là, il est mekadesh une seule femme. Il n'est pas une seule sœur, pardon. Il n'est pas mekadesh les 2 sœurs. Donc, vu qu'il n'a pas l'intention d'être mekadesh les 5, en effet, il a l'intention seulement pour 4. Mais juste, il n'a pas précisé, c'est laquelle la 4e, si c'est cette sœur-là ou l'autre sœur. Donc on voit qu'elle n'est pas mekudashet. Pourquoi? Parce qu'en effet, les kiddushin, she'em surin bia, les kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une bia, ne sont pas des kiddushin. C'est une preuve pour Rava, une question sur Abaye. Et la Gemara conclut la question en disant, les Rava kacheresh, pour Rava, la première cause de la Mishnah est difficile. Les Abaye kachesev, pour Abaye, la seconde cause de la Mishnah est difficile. Alors c'est peut-être difficile de s'arrêter avec une question, mais on va s'arrêter là. On rappellera les questions Bezat Hashem dans le prochain cours et la réponse de la Gemara, on le verra dans le prochain cours Bezat Hashem. Conclure avec une halakha. On a dit donc pour le cours qu'on allait répondre à la question qu'est-ce qu'il fait avec les 80 pains, vu qu'il en a seulement 40. Alors, le Rambam nous dit que Toda, un sacrifice de remerciement qui a été égorgé donc pour 80 pains, il y a seulement 40 pains parmi les 80. S'il a dit clairement que 40 parmi les 80, eh bien, il va prendre donc 40 parmi les 80, et les 40 autres, ils vont être rachetés et ils vont devenir profanes. Un sujet de Chassidout. Le père du Rabbi Levi, basé sur la Kabbalah très longuement, mais l'idée, c'est que la différence entre Abaye et Rava, c'est être Makif à Karov et Makif à Rachok. Rava, il est lié avec Makif à Karov et Abaye avec Makif à Rachok. C'est-à-dire, il y a des dimensions de lumière divine qui nous entourent. Il y en a qui sont proches, il y en a qui sont plus loin. D'ailleurs, dans la Gemara, c'est raconté que lorsque Rabba, il a demandé à Abaye et Rava, quand ils étaient petits, il a demandé où est-ce qu'il est Dieu. Rava, il a montré sur le toit de la pièce, et Abaye, il est sorti à l'extérieur. Il a montré sur le ciel, la pièce.
Une pièce dans la halakha, en général, c'est carré, qui correspond à un même sophite, un même donc qui est fermé. En revanche, le ciel qui est rond, ça représente un samer, 60, quelque chose qui est rond, une dimension donc qui est plus grande. L'idée de quelque chose qui est carré, c'est-à-dire quelque chose qui est bitiachout, qui peut s'installer. Dans le contexte de Rava, uniquement des kiddushin qui peuvent s'installer, dans lequel cette kedusha, cette sainteté, va s'installer dans le juif, qui est la femme de Dieu, eh bien, ça va pouvoir s'installer, il y a une bia, une relation, eh bien, à ce moment-là, ça, c'est considéré des kiddushin. Mais dans le contexte de Rava, ça n'existe pas. Des kiddushin she'ena mesurim le bia, des kiddushin qui vont pas s'installer. Un samer qui est rond, qui n'est pas carré, ça, c'est quelque chose qui dépasse la compréhension totalement. Rava, il dit, ça, c'est pas dans nos contextes. Mais Abaye, lui, cette dimension-là, donc qui est plus haut, même des kiddushin, le bia, il dit, ça a une importance aussi, c'est ces kiddushin-là, cette douche-là, même pas s'installer, elle a quand même une importance dans le contexte de Abaye. Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, explique ça longuement. On va se contenter uniquement de ce qui a été dit. On souhaite que très prochainement, on va voir tous ces dévoilements-là, le Gilui de Makiva Rachok, de Makiva Karov, tout ça va s'intégrer concrètement dans nous, de manière que le monde entier va voir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde entier très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.